Hey les enfants, hey les Saiyans, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, tout sur le cardio, partie 3. On a déjà parlé de l'utilité du cardio à jeun. Aujourd'hui, on va parler des différentes méthodes et exercices de cardio. Vous êtes prêts? Épisode 3, c'est parti. Alors, les différentes méthodes de cardio. Il faut déjà savoir qu'il y a deux grands groupes de méthodes, on va dire. Il y a beaucoup de petites méthodes particulières, mais elles appartiennent pratiquement toutes à deux groupes principaux de méthodes de cardio, on va dire. Donc, je vais rapidement vous les présenter maintenant. Donc, la première méthode, c'est le HIIT, H-I-I-T, pour High Intensity Interval Training. Donc, de l'entraînement fractionné à haute intensité en français. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un entraînement où on va enchaîner deux phases différentes. Tout d'abord, on va se donner à fond pendant un certain type de temps. On va remettre à fond, s'arracher, faire monter le rythme cardiaque, tout donner. Et ensuite, on va passer dans une deuxième phase dite de récupération où on va se reposer. La plupart du temps, on fera ce qu'on appelle de la récupération active. Donc, exemple typique, on va tout simple, on va sprinter pendant 30 secondes, par exemple, à fond, et ensuite on va marcher pendant environ une minute. Sur le vélo, on va pédaler à fond, comme un sprint pendant 30 secondes, et ensuite on va pédaler vraiment à un rythme très doux pendant environ une minute. C'est toujours un rapport de 1 pour 2, donc on va faire 2 fois plus longtemps la phase de récupération, donc la phase où on se repose, que la phase où on se donne à fond. Donc, comme j'ai dit, si par exemple on sprint pendant 30 secondes, et bien on va marcher plus lentement pendant une minute après et on recommence et on enchaîne ces deux phases un certain nombre de fois. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une façon de faire, mais dans cette façon de faire, il y a plein de méthodes. Certainement la plus connue, si vous avez déjà entendu parler, c'est la méthode Tabata. J'ai déjà entendu beaucoup de gens qui se renseignaient sur la méthode Tabata. Typiquement, Tabata, c'est du HIIT. Ça fait partie de ce groupe de méthodes, disons. On enchaîne donc ces phases à haute intensité et ces phases de récupération. Le gros avantage avec cette méthode, c'est que vu qu'on se donne beaucoup, ça va faire des séances beaucoup plus courtes qu'avec le deuxième type de cardio dont je vous parle tout de suite. Donc, deuxième type de cardio, ça s'appelle le LISS, L-I-S-S, pour Low Intensity Steady State. Donc en français, c'est du cardio à faible intensité, que j'appellerais donc régulier. C'est-à-dire que là, on a juste une longue phase qui dure tout l'entraînement. On va essayer de garder la même intensité, plus ou moins la même intensité durant tout l'entraînement. Avant, je vous parlais de sprint par exemple et de marcher. Et bien là, ça sera typiquement entre les deux, donc du footing. On va jamais être en train de sprinter et donner tout ce qu'on a. On va jamais être en train de marcher et se relaxer totalement. On va faire du footing par exemple, courir à un rythme régulier, assez élevé mais pas trop élevé non plus, pour maintenir son rythme cardiaque dans une certaine zone. Et son rythme cardiaque, on va essayer de ne pas trop le faire varier durant toute la durée de l'entraînement. Alors, c'est une façon différente de s'entraîner, mais comme vous l'aurez compris, en s'entraînant de cette manière-là, les entraînements vont être beaucoup plus longs. Certes, c'est beaucoup plus long, mais l'avantage, c'est que c'est moins agressif, moins brutal, on doit moins s'arracher, et de ce fait, ça correspond mieux aux débutants. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais quelle est donc la meilleure méthode? Eh bien, pour être honnête, on entend beaucoup de choses différentes. Mais ce qui revient souvent, c'est que notamment le HIIT a beaucoup d'effets positifs sur le corps, notamment après la séance. Typiquement, ce qu'on voit beaucoup, c'est que le HIIT vous booste, vous aide à améliorer votre métabolisme et donc votre corps va brûler plus de calories même après la fin de la séance. Il va vous aider à brûler plus de calories tout au long de la journée. Le LISS, quant à lui, est réputé pour brûler plus de calories durant la séance. Donc c'est à vous de voir. Il y a beaucoup de discussions, mais personnellement, comme pour le reste, je vous dirais de faire ce qui vous convient le mieux. Pour être honnête, moi, si j'ai déjà été m'entraîner à la salle, si c'est un jour où je sais que je vais faire de la muscu et j'ai déjà avoir un entraînement de muscu très intense, je préfère faire du LISS, donc quelque chose de cardio à basse intensité, plus calme. Typiquement, je me mets sur mon vélo, tranquillement, je me mate des vidéos YouTube, je me mate une petite série, un petit truc tranquille, tout en gardant un bon rythme sur mon vélo et je fais ça tranquillement. Si c'est un jour où je ne m'entraîne pas, j'ai de l'énergie, j'ai envie de me défoncer, j'ai envie de me faire un bon entraînement, je m'arrache, là, je vais faire du HIIT. Là, je vais certainement sortir, me taper des sprints, faire plusieurs exercices et faire monter mon rythme cardiaque beaucoup plus haut.
Ça dépend des préférences, ça dépend des jours, c'est à vous de voir. Mais attention, l'un n'exclut absolument pas l'autre. C'est-à-dire que pendant la même semaine, vous pouvez faire certains jours du cardio à basse intensité et d'autres jours du cardio à haute intensité. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer le truc. Donc, comme je vous dis très souvent, je vous répète ça très souvent pour beaucoup de choses, testez, regardez ce que vous préférez, regardez ce qui marche le mieux avec vous et choisissez de cette manière la méthode que vous préférez ou comment vous voulez répartir vos différents entraînements cardio dans la semaine. C'est à vous de voir. Maintenant, juste un petit mot sur les différents exercices pour faire du cardio. J'entends souvent cette question qui me fait beaucoup rire, c'est quel est le meilleur exercice pour faire du cardio? Eh bien la réponse elle est simple. La vérité, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de meilleur exercice. Pourquoi? Car le but du cardio, c'est quoi justement? Sous l'angle du cardio pour brûler des calories, c'est justement de brûler des calories. Donc le but c'est quoi? C'est qu'on va se donner à fond, on va faire monter son rythme cardiaque. C'est tout ce que je vous dis par rapport aux deux méthodes avant. C'est ça le but de l'exercice. Mais l'exercice en lui-même, il importe peu. Peu importe ce que vous faites, le but c'est d'atteindre ces objectifs-là, de vous fatiguer, de faire monter vos pulsations, de brûler des calories, peu importe comment. Que vous sortiez dehors, sprintez, que vous fassiez du vélo, que vous allez promener votre chien, que vous vous envoyez en l'air avec votre copine ou votre copain, honnêtement, peu importe, sans que vous atteigniez ces objectifs. Donc il n'y a pas d'exercice en particulier qu'il faut faire. Vous pouvez courir en rond chez vous, peu importe. Vous pouvez faire des pompes, des abdos, vous pouvez faire des exercices de musculation, mais en enchaînant comme ça pour faire monter votre rythme cardiaque. C'est à vous de voir ce que vous préférez et de choisir. Mais il n'y a pas un exercice ou un autre qui est plus conseillé pour le cardio. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Tant que vous respectez les règles, franchement, faites l'exercice qui vous convient le mieux. Après, si vous voulez faire du HIIT, je vous conseille quand même pas d'aller vous envoyer en l'air avec votre copine et de prendre un chronomètre après et dire à votre copine, écoute, je vais me donner à fond pendant 30 secondes et après je ferai une pause pour une minute. Je vais de nouveau me donner à fond pendant 30 secondes, après je ferai une pause pour une minute. Enfin, c'est à vous de gérer votre relation comme vous voulez, mais généralement, les meufs, elles aiment pas trop ça, donc essayez de trouver un autre exercice quand même. Enfin bref, voilà, j'espère que je vous aurai aidé à répondre à toutes vos questions sur les différentes méthodes d'entraînement, les différents exercices, comme je l'ai dit, qu'importe pas. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore le cas. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!